Rebonsoir et désolé à tous, un petit problème technique et une petite discussion avec Kevin en privé. Le live va durer environ 40 minutes si c'est possible parce que Kevin a entraînement en fait. Et il s'était pas rendu compte que nos lives duraient aussi longtemps. Donc, on va essayer de faire ça bien, court et concis. Alors, j'attends que Kevin arrive. Bonsoir à tous. J'attends l'arrivée de Kevin. Oh, bonsoir Monsieur Guérin-Ambroise, de retour. Bonsoir Football Relais. Et voilà, Kevin est là. Salut Kevin, Salut, ça va? et toi? Très 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 bien. Comment ça se passe aux Antilles avec le Corona? Ouais, ça va. On est moins confiné que sur la métropole, donc ça va, franchement. Ouais, ça va, ça se passe particulier, un peu mieux que nous, Ouais, c'est quand même. ça? Ok, d'accord. Bah écoute, on va commencer le live vu que t'as pas trop de temps. T'as entraînement derrière, c'est ça? Allô, je t'entends plus. Ouais, j'ai dit exact. Ouais. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, dis-nous comment tu as commencé le foot? Ah ben mon père était entraîneur, donc au final, ça a été logique pour moi de jouer un peu au foot. Ah, Naturel. il m'a mis à 5 ans, j'étais dans le club de la commune, donc c'était le club franciscain. J'étais franciscain, enfin, j'habitais au François. Et bah, il m'a mis chez les Poussins à l'époque. D'accord. Et du coup, t'as grandi, t'es monté rapidement avec l'équipe première, est-ce que j'ai pu lire avant ta majorité? Ouais, même pas. En fait, je suis parti à 16 ans du club franciscain pour jouer en senior, justement, parce qu'à l'époque, il y avait tellement de concurrence. Il y avait des grands Ouais. joueurs du championnat local, bien sûr, mais il y avait des grands joueurs déjà qui étaient dans le... enfin, c'était difficile de jouer pour les jeunes. Et bah, je suis parti dans un autre club, à Ducos, où j'ai déménagé. Et ouais, j'ai commencé à 16 ans, en senior. Ok. Et dis-nous comment ça se passe à 16 ans quand on est senior. Ah ben, il faut s'imposer. Après, Physiquement, c'est allez. c'est différent. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est physiquement c'est dur déjà, mais après, quand ça se passe bien, quand on a des qualités, quand même, ça facilite les choses. Donc, c'était pas non plus trop compliqué. J'étais en deuxième division locale, c'est la R2. Ouais. Donc, bon, ça va. C'était pas non plus la mer à boire, quoi. Ouais. Je vais redire pour ceux qui ne le savent pas, en Martinique, il y a pas de football professionnel. Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas. Non. Du coup, il y a combien de divisions? Il y en a trois. Trois. C'est R3, R2, R1, c'est ça? C'est bon. Et comment se fait ton arrivée en France, du coup, vu que c'est pas professionnel? Ben, je crois que, enfin, de ce que j'ai compris, le recruteur du Mans avait sa femme qui habitait en Martinique, qui était en mission avec les militaires. D'accord? Et il est venu voir un match comme ça contre le club franciscain, justement, et je jouais au Robert à l'époque. Et à la fin du match, il a contacté mes parents. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et je suis parti faire un essai d'abord à Nantes. Et ça s'est plutôt bien passé à Nantes aussi, mais le Mans me proposait un stagiaire pro, donc j'ai signé au Mans. D'accord. T'as quel âge à ce moment-là? T'es majeur, là. Ouais, là, je venais d'avoir 18 ans.
D'accord. T'arrives à 18 ans au Mans, comment ça se passe? Parce que c'est différent, le Mans, Martinique, c'est un Contrairement, changement. contrairement à ce que j'aurais pensé, ça s'est très bien passé au début. Pendant les trois Ouais, quatre heures, c'était vraiment très bien. J'étais dans mon élément, ça allait, j'avais envie d'être professionnel, donc j'étais content, j'en profitais. Et il y a eu quelques mauvaises performances qui ont fait qu'au final, j'ai perdu un peu confiance. Le coach aussi, les coachs aussi, bon, n'étaient pas. Enfin, c'était compliqué parce qu'en fait, j'ai pas la préformation, donc je jouais différemment. Je faisais beaucoup de ouais, semelles, extérieur du pied, je driblais beaucoup. Et c'est pas forcément ce qu'on attend d'un jeune qui doit faire, qui doit être un peu dans le moule, quoi, dans la formation française, ouais. quoi. Et niveau tactique, ça allait ou t'étais un peu perdu au début? Non, ça va, ça va, ça va. Ben après, comme j'ai mon père qui est coach, de toutes les façons, il m'enseignait les bonnes choses déjà. Donc, j'avais déjà une bonne base. Après, Ouais. forcément, on a quand même chacun notre façon de jouer. Et mon style est un peu nonchalant, donc c'était pas forcément. Ça Ils ont passe. dû te booster un petit peu. Et t'as pas eu l'occasion de t'entraîner avec l'équipe pro, du coup? J'ai fait quelques semaines, des fois, comme ça. Je faisais des performances en CFA, on m'envoyait des fois avec les pros, mais j'ai Ouais. pas. Je dirais pas, c'était pas stable, quoi. C'était pas, je m'entraînais pas souvent, souvent. En plus, je pense qu'ils ont. C'est l'année où ils descendent ou pas? Non, 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 non. Ils étaient en Ligue Hein? 1. D'accord, donc C'était, ça se passait assez bien. Si tu te comportais bien avec la réserve, tu avais peut-être des chances de jouer avec les pros. voilà, c'était ça, c'était ça. Et tu as noté une grande différence de niveau entre la R2 et la réserve du Mans? Bah oui, forcément, il y a des joueurs il y a de qualité en CFA, hein, quand même. Donc, Ouais, ouais, il y a une grande différence. Parce que physiquement, en général, je pense que c'est ce qui fait la plus grande différence avec le football local. On s'entraîne que ouais. 3 fois par semaine. Donc, forcément, quand tu as l'habitude de t'entraîner 5 fois, plus le match et tout, et que des fois même 6 fois, parce qu'il y a 2 entraînements le mardi, forcément, tu deviens beaucoup plus. Enfin, c'est même pas une question d'intensité forcément, mais en tout cas, on n'arrive pas à tenir le rythme. Si on regarde les matchs de Coupe de France, quand les clubs Ouais. locaux, en général, ça flanche à la 60e, enfin, des choses comme ça. Ouais, physiquement, c'est pas la même chose. Exact. Et après ton aventure au Mans, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Ah, ben, en fait, je jouais tellement peu au final en CFA la deuxième année. Ouais, C'était compliqué, je voyais pas trop de portes, j'avais pas d'opportunités, mon agent n'était pas non plus très performant, donc c'était compliqué. Et puis je fais 6 matchs quand même, parce qu'il y a, il y avait beaucoup de blessés. Je fais les 6 derniers matchs de la saison en CFA et je marque beaucoup de buts, je suis bon, franchement je suis bon. Et ben, la réserve du Mans me propose de rester, mais de me reclasser amateur. ouais, Alors, moi, je demande à mon agent s'il peut pas me faire partir en Belgique ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que, voilà. Et il me dit que non, il a pas les contacts, il n'y a rien. Donc, je signe amateur pour la troisième saison. Et à la mi-saison, je décide finalement de partir à Evian-Tonon-Gaillard. d'accord. C'était Pascal Duprat à l'époque. Alors, le club s'appelait Croix de Savoie. Et ça se passait plutôt bien en réserve, mais il m'a pas donné non plus beaucoup d'opportunités. Et quand j'arrive à mon premier match contre Cherbourg, ben, j'ai un arrachement des abdos sur le pubis. Donc, c'est une vraie pubalgie bien, Ouais. bien sévère. Et c'était mon premier match. Et après ça, bon, ben, je reste quand même hors des terrains pendant 8 mois. 8 mois. Donc, je rentre en Martinique au final. Ouais, c'est dur pour un joueur qui arrive, qui doit faire ses preuves de se blesser pendant 8 mois. Ah ouais, non, franchement, là, c'était mentalement, c'est dur, hein, parce que la blessure en soi, elle n'était pas non plus. Ça m'empêchait pas de jouer à fond, mais je pouvais pas donner mon maximum, quoi. Donc, Ouais. j'ai des performances quand même plus ou moins
dents de scie, quoi. C'était pas suffisant, quoi. Je pense, c'est pour être Ouais, honnête, pas suffisant. Moi, j'aurais été coach, je pense pas que je m'aurais fait plus confiance que ça non plus. d'accord. Et du coup, tu prends la décision de repartir. Tu n'avais pas d'autres pistes en France ou ailleurs, comme tu l'as dit en Belgique ou dans d'autres pays européens? Non, j'avais rien de particulier. J'avais des clubs de CFA, mais, Ouais, enfin, mais en gros, j'avais pas de diplôme et je me suis dit que si je rentre en Martinique et que je passe quelques diplômes, si après, par la suite, j'ai une opportunité, je vais la saisir et je serai plus armé mentalement en sachant que j'ai quelque chose derrière, quoi. De ne pas tout ouais, miser, aller jouer en CFA et puis ne rien avoir après, quoi. Sur 30 ans, c'est difficile. ouais. Donc, tu retournes en Martinique et tu signes dans le même club ou un club différent? Je signe dans un autre club, le Racing Club Ouais, de où ça se passe très très bien, où déjà le club m'a super bien accompagné professionnellement, donc ils m'ont permis d'avoir mes diplômes, de travailler, etc. Donc ça m'a permis quand même de relativiser un peu le foot et de juste en profiter comme une passion, quoi. ouais, tu voyais plus l'objectif de devenir pro ou tu l'avais toujours dans un coin de ta tête? Non, je l'avais toujours au coin de ma tête, puisque je savais que il y a des compétitions en Martinique qui te permettent de te montrer au plus haut niveau. La Coupe de France, la Ouais, Gold. Donc, je gardais ça dans un coin de ma tête, mais je préparais l'avenir de la vraie vie quand même. ouais, au cas où, jusqu'au cas où. Et dis-moi comment tu en arrives à signer à Seattle. Bah, je fais la Gold Cup avec la sélection de Martinique en Ouais. En quelle année? 2013, il me semble. Ouais. Bah, ça se passe plutôt bien, donc le club me contacte par l'intermédiaire d'un agent américain. Donc, c'est lui qui me contacte. Et finalement, je vais faire un essai là-bas pendant 2 mois. Et je fais sur les 2 mois, c'est la préparation, en fait, elle est super longue. Et Ouais. pendant 2 mois, ben, ça se passe super bien. Je marque des buts, je suis meilleur buteur du club et il me propose donc un contrat professionnel. D'accord. Et tu signes combien de temps? Je signe pour 4 ans avec 2 ans fixes et 2 ans d'option. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'était pas mal. Ouais, pour intégrer la MLS. Et t'as quel âge à ce moment-là pour se situer un peu? 3 ans, 24 ans, 24 ans. Ouais, ça va, t'es encore jeune et papant. Ouais, ça va, j'étais bien. Et ça se passe comment du coup, MLS? Ben, la MLS, ça, enfin, c'est ma plus grande déception du football. Je fais mon premier match avec le groupe, le derby contre Portland. Et je rentre pas, donc je suis sur le banc. Je sortais de France, il m'avait envoyé faire mon visa. Et Ouais. 4 jours après, on a le match contre Portland, je suis dans le groupe, je ne rentre pas, et le lendemain, ils me font jouer en réserve, et sur un but, je me fais les croiser. Ah, sur un but. Ouais, Ah, ouais. C'est saison finie du coup. ils ont fini. Saison finie, tu fais ta rééducation, tu retournes en Martinique ou cette fois-ci tu restes à Seattle? Je suis resté à Seattle, ouais. Ouais, et ça se passe comment psychologiquement, ça va? Ouais, en fait, je me dis que j'ai signé pro, donc pour moi, ça va, je Ouais. suis à 1, je me dis que j'ai 2 ans de contrat, que ça va, quoi. Il y a pas à s'inquiéter que je vais revenir mieux et que j'aurai le temps de m'adapter, etc. Donc, c'est comme ça que je prenais les choses. Voilà. Et la deuxième saison, du coup, elle se passe comment? Ouais, la deuxième saison, ça va, la pré-saison est correcte, mais j'ai vraiment beaucoup de douleurs au genou. Et Ouais. au final, ouais, mes prestations ne sont pas non plus transcendantes et le club décide de se séparer de moi parce que je prends une place internationale. Et ils prennent Paraguayen, Valdés, je crois qu'il s'appelle. Donc Ouais. ils le prennent et ils me disent que bon, finalement, l'aventure va s'arrêter. Et avec le recul, tu, tu sais pourquoi t'as pas réussi à performer? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de malchance avec les blessures et bon, voilà. Ouais. Et,
Bon, j'étais pas non plus le joueur le plus sérieux du monde, hein. Faut pas se cacher non plus. Avec le recul, on peut se dire ça. Mais, Ouais. mais il y a quand même pas mal de malchance avec les blessures et tout, quand même. Et Donc, tu as profité un peu de la vie à Seattle, c'est ça? quand j'étais blessé, oui, en tout cas. Ouais. D'accord. Du coup, fin de contrat, qu'est-ce qui se passe? Je rentre en France pendant un petit moment. Je reste là 3 4 mois. Ouais. Et j'ai l'ancien président du Mans, Henri Legarda, qui prend un club en Afrique. Et Au Congo, si j'ai bien vu. le même recruteur qui m'avait vu pour signer à Nantes me contacte aussi pour me dire qu'il prend un club, que Henri Legarda prend un club en Afrique. Est-ce que je veux faire partie de l'aventure? Je vais pas mentir, financièrement, le contrat n'était pas mal. Donc, Ouais. je me suis dit que j'ai rien, que j'étais blessé, que ce serait pas mal quoi, de tenter quelque chose. Et tu vas là-bas, comment ça se passe? C'est en RDC, c'est ça? Ouais, en RDC, ouais. Ouais. Et ça se Bon, passe comment? bah, c'est super. Après, c'est une belle ambiance, c'est beaucoup de ferveur. Ce sont des matchs il faut participer à ça un jour dans sa vie pour comprendre c'est quoi la vraie ferveur. Ouais. En Afrique, les stades, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Euh, voilà. Après, ça se passe plutôt bien. Le club est premier et tout. On se qualifie pour les playoffs. Au playoffs, ça va un peu mieux, un peu moins bien. Et le club commence à ne pas payer et tout. Et bon, je me suis dit que quitte à galérer, je préfère galérer en Martinique qu'en Afrique, quoi. J'ai vu que tu avais quand même eu des grosses stats en étant là-bas, si je me trompe pas, en 6 matchs, tu avais déjà marqué 9 buts ou un truc Ouais, comme ça? en 15 matchs, j'ai fait 11 buts, je crois. C'est comme ça. Ouais, c'est pas mal comme stat. Mais du coup, vu que t'es pas payé, tu décides Ouais, de en fait, rentrer. ça a duré 3 mois. Ouais, De décembre à mars, ils n'ont pas payé et j'ai décidé de séparé du club. En plus, il y avait quand même pas mal de sécurité sur les stades. Les supporters rentraient sur le terrain. C'était quand même, il fallait, tu es payé, ça va. Tu te dis que bon, tu fermes les yeux, tu restes concentré, tu fais tes affaires, tu t'en ouais. occupes. Mais quand t'es pas payé, plus l'insécurité, à un moment, même ma famille, elle était inquiète, quoi. Ah ouais, c'est normal. Donc tu t'es dit aucun risque, je rentre. Exact. Et en rentrant, tu retournes en club, c'est ça? Ouais. Et j'ai vu que tu avais fait des essais à Kansas, c'est Ah non, ça? c'était pas un essai. J'avais déjà signé. J'ai signé Ah ok. direct. Et en fait, il y a eu un problème de timing pour la signature d'un joueur amateur dans le championnat américain. Il y a une période qui est différente. Et donc, c'est passé à quelques jours, quoi. J'ai signé le 16, je crois, et la limite, c'était le 12. Et, Ouais. 12, et voilà. Au final, le contrat n'a pas été homologué par la FIFA, et puis ça, c'est pas fait, quoi. Et ils n'ont pas essayé de te garder un peu jusqu'à l'autre période de transfert, par exemple? Ouais, ils m'ont proposé de revenir en début de saison. Après, bon, on connaît ça, l'eau est passée sous les ponts, et Ouais, ils oublient sans un doute peu. pas, mais en tout cas, ils n'ont pas vraiment insisté. Et moi, j'étais obligé d'accepter, hein, j'avais pas le choix. Ouais. Et du coup, tu vas prendre la direction de la Thaïlande. Dis-nous aussi comment ça se passe. Je pense que c'est après la Gold Cup 2019, non? C'est ça? Exact, exact. On fait une bonne Gold Cup 2019. Malheureusement, on ne se qualifie pas, mais là, on fait plutôt tous une très bonne Gold Cup. Et comme moi, j'avais déjà avec mon agent, avec les États-Unis et tout ça, ça a été plus facile pour moi d'avoir des contacts. Et la Thaïlande, Ouais. c'est quand même assez attractif. Donc, j'ai décidé d'accepter. Ok. Dans un club de D2, c'est ça, tu signes? Ouais, des deux. Ouais. Et ça se passe comment? Euh, pour moi, individuellement, ça se passait bien, mais on perdait beaucoup de matchs. Donc, Ouais.
au final, le club sportivement, le club descend. Et, mais là, il y a une sorte de DNCG là-bas qui a permis au club de rester parce qu'il y a des clubs qui ne pouvaient pas justement assurer les salaires, etc. Ouais. Et au final, j'avais une deuxième saison qui n'a pas pu être honorée. Le club n'a pas. Enfin, c'était pas une option, mais pourtant, ils ne m'ont pas demandé de revenir. Et d'ailleurs, on est en conflit aujourd'hui. Ah, d'accord. Pour la deuxième année. D'accord. Et du coup, tu retournes encore une fois en Martinique, c'est ça? Ouais, ouais, je retourne Mais à Martinique. malgré tes bonnes stats en Thaïlande, t'as pas eu de contact avec d'autres clubs thaïlandais ou d'autres clubs asiatiques? Ouais, j'ai eu des contacts, mais j'ai pas. Enfin, financièrement, je ne me retrouvais pas. Et Ouais. ma fille était née, donc j'ai décidé de. Bon, allez, que c'était fini, quoi. J'ai juste décidé que c'était Ouais. fini. J'avais pas tellement envie non plus. Et en tout cas, pas de T'avais un galère. peu un ras-le-bol. Ouais. Non, c'est compliqué. Ouais, je peux comprendre. Et donc, du coup, retour en Martinique. Et là, pareil, tu prends une licence dans un club, Ouais, le même club dans lequel j'étais même depuis club. 3 ans. Donc là, je reviens en cours de saison. C'était la quatrième. Et là, j'entame ma cinquième saison au Golden Lion de Saint-Joseph. D'accord. Je pense que tu leur apportes beaucoup d'expérience. Ils doivent être contents de t'avoir. Ouais, après, j'apporte surtout du sérieux. Je suis un gars sérieux. Je m'entraîne. Je n'ai jamais été le genre de joueur à se reposer sur ses lauriers. Et Ouais. donc, inculquer ça aux autres, aux jeunes aussi. Et bon, bah, pour l'instant, on a de bons résultats. Donc, ça va. Ok. On peut revenir d'ailleurs sur la sélection martiniquaise. Ta première sélection, tu la prends comment et qu'est-ce que ça te fait? Bah, j'étais en France, j'étais au Mans, justement. Et Ouais. le coach qui était mon coach au Pôle Espoir, donc quand on a entre 15 et 18 ans, c'était mon coach au Pôle et il m'appelle, il me dit qu'il souhaiterait que je vienne jouer avec eux en Guadeloupe pour un tournoi de qualification pour la Gold Cup. Et le club accepte, puisque je ne jouais pas beaucoup de toute façon, donc le club accepte et j'y vais. C'est contre la Guadeloupe, mon premier match. Et ouais, c'est une fierté, forcément, c'est une fierté. Ouais. On a quand même la sensation quand on est en Martinique que c'est un pays, c'est notre pays à nous. C'est pas, on n'a pas l'impression d'être français, on est martiniquais. Donc, Donc, donc grosse fierté. Et tu peux nous raconter un peu tes expériences à la Gold Cup, vu que tu en as joué deux, c'est ça? ouah. Trois, pardon. Trois. Ta préférée, c'est laquelle? Oh, j'ai pas vraiment de préféré, hein. Les trois avaient leur bon moment comme leur moins bon. Ouais. Euh, mais bon, si je vais retenir simplement le coup franc contre le Mexique qui m'a vraiment donné des émotions différentes, quoi. C'est quand même quelque chose d'incroyable de faire ça, Ouais, j'ai vu ça passer en commentaire, un coup franc contre le Mexique. quoi. Et du coup, j'ai aussi vu que tu étais le meilleur buteur de l'histoire de la Martinique, si je me trompe pas. Euh, ouais, ouais, je crois. Je crois. Tu t'es pas sûr? Ah, en fait, je crois cette année, ils mettent pas trop sur les journaux et tout. Le classement, Ouais. pas. Mais je sais pas. Mais si. Ah, tu parles de la Martinique. L'équipe nationale. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. C'est certain. Ok. T'es encore en sélection ou plus du tout? Non, non, je suis plus. C'est toi qui as décidé de mettre un terme à la sélection? Ouais, 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 exact. Ouais, j'ai préféré arrêter parce que bon, ça demande beaucoup, ça prend du temps et de l'énergie. Et franchement, et en plus, c'est pas une sélection vraiment professionnelle. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Ouais. Mais il faut avoir beaucoup de motivation pour pouvoir tenir, quoi, parce que c'est quand même, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'investissement. Et si en retour, on n'a pas le respect qu'on mérite, par exemple, bon, franchement, moi, je préfère arrêter plutôt que de me fatiguer encore
à mon âge, quoi. C'est surtout ça. Ouais, ouais, c'est normal. Ok, d'accord. Bah, si ça te dérange pas, on va passer aux quelques questions du public. Il n'y a pas de souci. J'en ai une de Beaumont 972 qui te demande si tu as des regrets dans ta carrière. Ouais, j'ai des regrets. En même temps, j'ai eu tellement pas de chance. Ouais, Il faut savoir relativiser. Et puis, je suis pas resté focalisé que football. Donc, j'ai aussi eu plein de belles choses dans ma vie à côté. Donc, ça va. Ma vie, elle a été ce qu'elle a été. Faut simplement l'accepter puis apprécier ce qu'il y a en ce moment. bah, magnifique réponse. J'ai vu aussi une question de Gary Ambroise qui est passée tout à l'heure qui me disait avec tous les pays que tu avais visités, du coup, qu'est-ce que tu retiens? Quelle expérience pardon, retiens-tu de tes différentes expériences à l'étranger? Bon, je retiens rien de particulier, hein, sans mentir. Non, mais j'étais au foot, quoi. J'étais pas en vacances. Ouais, tu étais Et focalisé. bien sûr, au final, les gens pensent quand on est dans un pays qu'on a le temps de visiter et tout, mais on a 6 entraînements dans la semaine, Ouais, 3 semaines de vacances, on rentre au pays. Euh, franchement, j'étais pro et c'était ça mon objectif. Mais c'était c'est ça, ouais. comme j'aurais voulu, mais voilà. Après, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Comme je disais, l'Afrique, c'est très intense, quoi. Il faut être prêt. Les États-Unis, Ouais, le côté très professionnel, très moyen, donc ils ont des moyens, c'est beau, mais après, ça ne changeait rien. Je m'entraînais le même nombre de fois et j'avais le même temps de vacances, quoi. Que ce soit l'Afrique, que ce ouais. soit les États-Unis, que ce soit la France. Donc au final, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Et peut-être les différences techniques au niveau du football des différents pays. Excuse-moi, je lisais les Parce commentaires. que je les commentaires. Faut pas lire les commentaires. Ouais, tu m'as dit, excuse-moi. Euh, peut-être les différences au niveau football. Bon, les États-Unis, c'est un football très physique, mine de rien. Aujourd'hui, je pense que Ouais, ça a changé. Mais ouais, en Afrique aussi, hein, c'est très physique, mais c'est vraiment pas tactique. Vraiment pas. ouais. Il y a des espaces, il y a de quoi faire. Pour un attaquant, c'est pas trop En mal. attaquant, c'est l'idéal. Voilà, c'est pas trop mal. Et mine de rien, pour moi, là où je me suis le plus épanoui, ça reste quand même la Martinique. Donc, Ouais. voilà, la Martinique, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de qualités techniques et tout. Et physiquement, comme je disais, on s'entraîne pas assez, donc on peut pas non plus évoluer particulièrement, mais c'est un très beau championnat qui est quand même bien structuré. Et bah, c'est quand même, je m'épanouis ici, franchement. À ton avis, qu'est-ce qui manque pour que le football martiniquais passe un cap? Bah, des moyens, parce que Ouais, les joueurs, les clubs qui gagnent le championnat ne peuvent pas monter en CFA, par exemple. Donc, ce serait quand même plus juste, je trouve, de leur permettre financièrement au moins de se développer, pour développer aussi pour les centres de formation et tout. Et c'est ce qui manque. Maintenant, je ne connais pas tout, j'ai pas les tenants et les aboutissants, donc je ne peux pas dire ouais. pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi on n'est pas récompensé de sortir premier de R1, enfin des choses comme ça. Je ne pourrais pas dire, mais je sais que c'est particulièrement compliqué pour les clubs de, de survivre en Martinique. Moi, j'ai une question. Est-ce que les anciens joueurs professionnels d'origine martiniquaise, ils essayent de s'impliquer dans que ce soit la fédération ou parmi les clubs? Bon, quelques-uns, mais je pense que c'est pas assez. Et puis après, il y a aussi des Ouais, joueurs qui qui ont été pros, enfin qui ont des très belles carrières et qui sont d'origine antillaise, qui n'ont pas forcément vécu ou grandi là-bas et qui devraient, je pense, participer au développement du foot martiniquais, quoi. Enfin, en tout cas antillais. parce que on va pas se mentir, les 30 dernières années,
des joueurs d'origine martiniquaise qui ont joué en France, qui ont joué en équipe de France. Euh, des top joueurs, il y en a. Ouais, il y en a. Après, c'est d'origine martiniquaise, effectivement. C'est pas forcément des joueurs qui ont vécu ici, qui sont partis à 15 Ouais. ans, 18 ans. Non, il y en a pas beaucoup comme ça. Il y a Frédéric Piquen qui a dû le faire. Et le reste, je Tu vois. penses que c'est parce qu'ils ont grandi en métropole qu'ils sont pas, qu'ils ont pas autant le désir ou peut-être je sais pas comment dire, oui, le désir d'investir un peu plus dans le football martiniquais? Ouais, je pense que c'est ça. En fait, ils ont grandi ici, ils ont grandi à Bondy, par exemple. Ils vont investir à Bondy. Ouais, Je comprends, ouais. hein. Leurs amis, leurs attaches sont là, donc c'est normal. Ouais. J'ai une question de Johan Arkin que tu connais très bien. Euh, il dit, penses-tu que l'attaque parchemin Arquin-Langille a fait peur dans les Caraïbes? Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça qu'on se qualifie à chaque fois, de toute façon. Donc, ouais, on est parmi les meilleures équipes de la Caraïbe. Il faut en être Ouais. fier. C'est nos petits moyens. Et oui, on avait des joueurs de qualité, ça c'est clair. Ah oui. Mais il y a toujours des joueurs de qualité. Moi, j'ai fait un live avec Mathias, j'ai fait un live avec Johan. Et eux, ils sont plus rappelés en équipe nationale, ce que je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème au niveau de la fédération. Si on se Ouais, prive de tels joueurs, c'est qu'il y a un petit problème. ouais, mais c'est exactement pour ça que je disais qu'à un moment donné, on s'investit. Puisque Ouais. je pense hein, qu'on perd plus qu'on ne gagne, franchement. Mais après, c'est partout pareil, je pense. Hein. C'est la même question que pourquoi Benzema n'est pas en sélection. Enfin, c'est plein de choses qui font que Ouais. il y a un moment donné, il y a des cassures et bon, il faut avancer. Hein. C'est comme ça. Ouais. À la fin de vos carrières, faut prendre en main la fédération. En Ouais. plus, toi, t'es sur place, donc c'est possible. Moi, je pense que non, le foot, j'ai tellement donné, je pense que À la fin de ta carrière, c'est fini. j'irai faire la pêche comme ça. J'ai une autre question, si tu as encore le temps, de Stan Monster qui dit le joueur le plus fort contre lequel tu as joué et avec lequel tu as joué. Alors, avec lequel, c'est sans aucun doute. Alors, je vais faire une dissociation de niveaux, niveau Ouais. local, donc amateur et niveau professionnel. Au niveau professionnel, ça a été Obafemi Martins, qui était vraiment, il était au-dessus. Le mec, il avait 33 ans, puis il était technique, il était impressionnant, franchement. Et niveau amateur, c'est Steve Gustin, sans l'ombre d'un doute. D'accord. Et le joueur contre lequel tu as joué qui t'a le plus impressionné? Il y en a eu pas mal quand même, hein. On a joué des équipes de haut niveau. Je ne saurais pas dire Ouais. c'est qui, mais bon, allez, on va dire Alfonso Davies, le du Bayern là, qui est vraiment physiquement, il est tellement impressionnant que bon, ça marque, mais en soi, il y en a Ouais. plein d'autres. Hein, il y en a plein d'autres. Il y en a trop. Alors, j'ai vu plein de questions passer, mais ça allait trop vite. Alors, attends, je vais essayer de remonter un peu. Est-ce qu'il y a un joueur actuel qui te fait vibrer? J'ai vu ça passer. Une question de Salim. Un joueur actuel que tu kiffes. Professionnel, Professionnel. comme tout le monde, hein, Messi, Neymar, Ronaldo, Ouais, les attaquants. ouais, les attaquants. Ouais. Les Ok. attaquants. Lewandowski. Ouais. Ouais. J'ai une autre question. Quelle a été ta plus belle année au RCRP de Tezem Gongu? Le RCRP. Donc, c'est le club qui m'a permis d'obtenir mes diplômes, la plupart, et Ouais. bien accompagné dans ma vie.
Je vais retenir les 4 années et demie sans hésiter que j'ai passé là. Ok. Ils m'ont fait grandir en tant qu'homme. Et ça, je ne saurais pas je ne pourrai jamais leur témoigner toute la reconnaissance que j'ai pour eux. D'accord. Et là, je vois encore une question. Les caractéristiques du championnat martiniquais. Oh, ben, de la technique et de la vitesse. Je Ouais, reste dedans. Et après, physiquement, comme je disais, bon, il y a mieux, mais il y a de la technique, de la vitesse. Tactiquement aussi, on peut encore progresser, mais et ce sont les caractéristiques principales, je pense. d'accord, d'accord. Bah écoute, je sais que tu es en entraînement, donc je vais pas te retenir, sinon tu vas être en retard. Mais je te remercie beaucoup, même si c'était un peu court et qu'on a dû aller un peu vite. Ouais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être qu'on fera ça peut-être plus tard dans la saison, si tu as un peu plus de temps. Ben, avec plaisir. Franchement, c'est un plaisir. C'est super Pas sympa pour d'avoir. moi. Ok, merci beaucoup. Et je te dis bah, bon entraînement, pardon, et à bientôt. Merci. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut. Voilà, désolé, mais on a dû abréger vu qu'il devait se rendre à l'entraînement. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de blagues passer sur le carnaval. Sympa, sympa de nous distraire pendant le live. Mais en tout cas, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine et jeudi et probablement aussi samedi. Donc vous êtes gâtés la semaine prochaine, vous avez deux lives. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, likez, partagez. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine et bonne soirée à tous. Allez, ciao, ciao.